Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et aujourd'hui je vais faire un tirage un peu spécial euh, parce que je vais laisser la parole défunts, aux défunts, l'énergie des défunts en général, parce que je m'aperçois qu'ils sont de plus en plus proches de nous en ce moment, mais proches de nous tous. Et qu'ils veulent se manifester de différentes manières pour nous apporter leur soutien en cette période particulièrement difficile et surtout injuste envers l'être humain, voilà, en particulier. Et donc je vous ai fait un tirage qui sera en ligne donc aujourd'hui. Petite guidance pour les 12 signes du zodiaque, et je me suis aperçue que voilà, avec l'oracle des défunts, message des défunts, pour pratiquement tous les signes, j'ai eu des cartes qui parlaient de synchronicité, de voilà, de prêter attention aux synchronicités. Par tous les moyens, ils vont essayer de se manifester, de manifester leur présence, que ce soit par l'intermédiaire d'un animal, que ce soit les heures miroirs, que ce soit... il y a plein de manières. Message, une chanson qu'on va entendre, il y a plein de manières. Et ils veulent vraiment qu'on sache qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent. Et de là où ils ont compris beaucoup de choses. Ils veulent nous aider. Tous ceux qui sont partis à cause des pics, qui sont partis à cause du manque de soins ou de choses administrées, soi-disant pour soigner, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Ceux qu'on a voulu faire taire, ceux qui sont partis au cours des différentes guerres, qui pensaient pour beaucoup faire leur devoir pour le bien de leur pays, pour le bien du peuple, pour le bien de leur famille. Et en fin de compte, ils savent parfaitement là-haut que ce n'était pas du tout le but de ces batailles, je dirais, pour éviter des mots qui dérangent. Et donc, voilà, je vais y aller dès maintenant. Vous aurez pendant un certain temps un petit bruit de fond à l'extérieur. Mais là, c'est le moment que je fasse le tirage et je ne peux pas attendre. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, voilà, j'espère que qu'on n'aura pas ce petit bruit de fond pendant tout le tirage. Donc, je vais y aller et on va laisser donc les défunts s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour nous aider pendant cette période et cette destruction en cours de l'être humain, enfin d'une majorité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, donc je vais y aller. Alors, j'ai demandé qu'on m'aide à choisir, comme d'habitude, les oracles. Donc là, j'ai pris l'oracle du chemin intérieur. J'ai voulu aller trop vite. Puis on va aller déjà voir avec cet oracle ce qu'on veut nous dire. Je pense que je vais prendre mes cartes par 3, à moins qu'on me demande de faire autrement. Mais je vais commencer par 3 cartes avec celui-ci, que je vais aller chercher. Une première carte, on nous parle de retourner le temps. Je vais prendre les 3 cartes, je vous donnerai le message après. On nous parle de famille stellaire. Et il nous parle de
reprendre notre pouvoir. Ça, c'est le plus important. Et j'en ai des frissons. Reprendre notre pouvoir. Retourner le temps. Et tout de suite, ce que j'ai entendu, retourner le temps, c'est-à-dire retourner à l'essentiel, aux choses essentielles. Et on me dit que c'est primordial. Que eux sont là, famille stellaire. C'est-à-dire que on a l'habitude de dire que nos défunts sont partis au ciel, sont partis dans les étoiles. C'est notre famille stellaire, ils font toujours partie de notre famille et ils nous poussent au maximum par des signes à reprendre notre pouvoir parce que c'est la seule manière de vaincre toutes ces mauvaises choses qui sont faites contre nous. Donc voilà, avec ces 3 premières cartes. On nous dit bien que le plus important est de reprendre notre pouvoir. Et je veux prendre l'oracle des ancêtres. Et certainement prendre 3 cartes là aussi. Et voilà, on nous dit, les ancêtres nous disent d'éveiller notre chaman intérieur. C'est-à-dire que nous devons redevenir des êtres complets, comme je vous le dis souvent, parce que au cours du temps, on a voulu nous couper de notre connexion justement avec là-haut. Voilà, on a voulu nous couper de notre connexion avec là-haut, qui est très importante, qui est très puissante. Et ça, bien sûr, ça dérange. Donc, pour avoir cette connexion avec là-haut, nous devons réveiller notre chaman intérieur, c'est-à-dire fonctionner avec notre cœur, pour être aussi en connexion avec notre âme. Réveillons notre chaman intérieur, qui nous donnera accès justement aux conseils de nos défunts. Et tout ça pour trouver son équilibre, les étapes de la vie, la croissance, les étapes de la vie, retrouver son équilibre. On me dit que retrouver son équilibre passera par reprendre son pouvoir personnel. Et on nous demande d'accueillir notre âme gitane, c'est-à-dire de ne pas oublier d'être quand même malgré tout dans la joie, dans l'essentiel. On peut très bien être dans la joie, dans l'essentiel, et être créatif avec peu de choses. Voilà, danser, écouter de la musique, faire des choses, j'entends surtout ensemble, se réunir, se soutenir et trouver des moments de joie, réveiller son âme gitane pour amener des ondes positives et qui éloigneront justement tout ce négatif qui est autour de nous. Voilà, là on me dit de vous montrer justement, on a le petit papillon que j'ai ici, qui est une petite broderie qu'on m'a offerte il y a longtemps. Et ce petit papillon bleu, pour moi, est un signe très particulier. En fait, représente l'âme d'une enfant partie, une enfant de ma famille qui est partie justement au ciel, rejoindre les étoiles, et qui continue à m'accompagner depuis déjà pas mal de temps. Et on nous dit que ce petit papillon représente aussi notre âme, donc réveiller notre âme gitane pour une transformation, pour un équilibre.
quand on va réveiller notre âme, voilà, nous reprendrons notre pouvoir et nous trouverons un équilibre. Et on me dit de reprendre cette carte parce que l'équilibre sera trouvé dans l'essentiel. Et on a l'équilibre avec ces boucles d'oreilles, avec ce médaillon ici. C'est-à-dire que tout notre être sera réuni avec notre corps, notre âme, notre esprit. Alors je vais continuer avec plutôt en donnant la parole à ceux qui sont partis justement au cours des différentes batailles, qui ont cru bien faire et partir à la bataille pour protéger leur famille, le peuple, leur pays. Mais ils se sont aperçus que le but de tout ça n'était pas celui-là, que c'était pour alimenter l'envie de pouvoir de certaines personnes. Donc, je vais aller voir avec Yggdrasil ce que vont nous dire ces âmes, ces personnes parties au cours des différentes batailles. Quel est le conseil qu'ils vont nous donner? Aussi en 3 cartes. On dit celle-ci et celle-ci. Déjà, je vais prendre les 3 cartes. Voilà. Alors, que nous disent-ils? Ils nous disent que nous sommes en période de maturation, de guérison, que voilà, tout ce monde a vieilli, tout ce monde est trop vieux, est arrivé à son terme, et que nous sommes en pleine maturation pour retrouver notre pouvoir et amener une guérison. Cette guérison qui est là avec trouver l'équilibre et qui est une roue médecine. Et regardez cette porte. Voilà, quelqu'un qui regarde le ciel et qui est entièrement connecté, que ce soit à la terre, connecté en son cœur, en son âme, et connecté au ciel, et qui écoute les conseils de là-haut. Ils nous disent qu'ils sont omniprésents et qu'ils sont là en conseiller et qu'ils sont là en comité. Donc ils sont là-haut aussi, quelquefois, parfois, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je sais que ils sont aussi par groupe. Chacun dispose entièrement, justement, toujours de son propre pouvoir, mais à une puissance. Ils peuvent avoir une puissance par groupe, comme les soldats morts pendant les batailles, comme ceux partis à cause des piques. Voilà, par groupe, ils peuvent avoir une puissance. Voilà, ils se réunissent en comité aussi pour nous aider. On a bien regardé tous les envolés. Voilà, n'hésitons pas, si on le ressent, pour pouvoir ressentir leur présence, de regarder le ciel. Chacun à sa manière peut trouver sa manière de se connecter avec les envolés. Et ils nous disent bien, encore une fois, qu'on est en période de transformation, que le chemin est long et difficile, mais nous sommes en transformation, que de toute façon, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, c'est vraiment la force, voilà, de ces j'entends guerriers, de ces soldats.
ils n'étaient malgré tout pas dans la peur. À certains moments, ça a dû être très difficile, mais ils sont passés au-dessus des peurs et comprennent maintenant que ça les a menés là où ils sont, mais que les choses auraient pu être autrement, que le combat justement qui était mené n'était pas celui qu'ils croyaient. On vous dit de reprendre une carte. Voilà. Ils nous disent d'être des voyageurs hardis, ne pas hésiter à franchir la porte de la reprise de notre pouvoir. Voilà, et nous sommes des êtres, voilà, là on montre un homme nu, mais nous devons retrouver justement notre pureté originelle. Nous sommes des êtres en fait puissants, nous n'avons besoin de rien d'autre, voyez, aucun artifice, même pas les vêtements, ça c'est une image qu'on nous donne, c'est-à-dire que tout est en nous, tout est à l'intérieur de nous. Notre pouvoir le plus puissant, c'est le pouvoir de notre cœur, et nous devons le faire rayonner. Personne ne doit porter atteinte à notre être. Donc ça, c'est le message de ceux qui sont partis lors des batailles. Alors, maintenant, je vais prendre un message plus général de tous ceux qui sont partis et qui désirent, pour cette période, en ce moment, être beaucoup plus présents. Alors, le message de la triade. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le troisième, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'ordre divin. Donc, on a bien justement les défunts qui sont proches de Dieu, de la source, chacun de l'univers, chacun a sa façon de se représenter les choses là-haut. Mais voilà, l'ordre divin doit revenir et autorise en ce moment les défunts à revenir beaucoup plus près de nous. Voilà, parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que ça va être très difficile pour nous seuls. Il faut vraiment qu'on ait cette aide immatérielle pour nous soutenir. Et tout ça pour vaincre la science. Ça, c'est un terme général, mais que vous comprendrez parfaitement. On me dit que vous le comprendrez parfaitement, que je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et je terminerai par un message de Marie. Marie, Mère universelle. Marie, énergie divine, c'est-à-dire en dehors de toute leur religion. Marie est là pour tout le monde, pour tout être humain. C'est une mère bienfaitrice, c'est une énergie divine bienfaitrice. Moi, c'est comme ça que je la représente. Et on va lui demander un message pour nous tous. Qui soit un message représentatif de tous nos envolés. Et qui veulent nous aider, nous soutenir. Et qui sont autorisés à le faire, à se rapprocher de nous, bien plus qu'avant. Et c'est pour ça que je vous ai souvent dit que le voile entre eux et nous sera de plus en plus fin. Et c'est en train de se manifester. Et voilà. Et j'ai Notre-Dame du réconfort. Regardez, on ne pouvait avoir plus belle carte, puisqu'ils sont là pour nous soutenir, pour nous réconforter. C'est ce que Marie nous dit. Voilà pourquoi on les autorise à être plus proches de nous, que le voile est de plus en plus fin. C'est pour qu'ils puissent nous réconforter, parce que nous sommes vraiment atteints dans notre être le plus profond, voilà,
Que dire d'autre? Regardez comme elle est belle cette carte, je vous donne le temps de la regarder. Et cette carte pour moi représente en même temps, on me dit de vous dire voilà, ça représente vraiment l'unification de notre être, c'est-à-dire notre côté masculin, notre côté féminin, qui doit être en équilibre pour retrouver notre pouvoir. C'est-à-dire que nous devons déjà aussi être ici bienveillants envers nous-mêmes. Alors, je vais vous donner le message de Notre-Dame de Marie, Notre-Dame du Réconfort, qui est la carte 43. Alors, 43, voilà, je vous donne le petit message de Notre-Dame du Réconfort. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien. Je ne pourrai pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Donc ça, c'est le message de Marie. Mais je lui ai demandé un message représentatif de nos défunts. Donc, voilà, le message est très clair. Même si on ne les voit pas, ils nous tiennent la main, ils sont près de nous, ils nous entendent, ils nous parlent à travers notre cœur. Ils ne sont jamais loin. Et là, ils sont en fait de plus en plus près de nous en ce moment. Ils sont à nos côtés avec amour, guidance et protection. Voilà. Voilà, j'ai donné la parole aujourd'hui à nos défunts. C'est un tirage plus médiumnique et moi j'utilise beaucoup plus avec mes cartes la médiumnité puisque les cartes sont pour moi sont un support. Voilà. Sinon tout est question de ressenti, d'énergie. Voilà ma façon de fonctionner. Eh bien, remercions-les tous de ces messages bienveillants et surtout, voilà, de nous dire qu'ils sont là, présents et qu'on en tienne compte, que plein de petits signes sont à notre portée. Il suffit d'ouvrir son cœur. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.